Installer des panneaux solaires sur sa maison est de plus en plus facile, mais il y a quand même pas mal d'éléments sur lesquels vous devez vous renseigner avant de vous lancer. Pour vous épargner des heures de recherche, j'ai décidé d'aborder toutes les infos indispensables dans cette vidéo. D'ici quelques minutes, vous saurez combien coûte une installation de panneaux solaires, comment bien la dimensionner, quelles sont les vraies aides de l'État et quelle est la rentabilité d'une installation solaire. On a un sacré programme devant nous, alors on ne perd pas de temps, c'est parti! Je vous l'ai dit, il s'agit ici d'un guide complet sur les panneaux solaires et plus particulièrement sur le solaire photovoltaïque. C'est la technologie qui permet de produire de l'électricité. On va donc commencer par une petite explication de leur fonctionnement. Pour faire très simple, les panneaux solaires sont composés de silicium qui, au contact des rayonnements du soleil, produisent du courant électrique continu. Un courant qu'il faut donc convertir pour pouvoir l'utiliser dans votre maison. Ce rôle primordial est rempli par l'onduleur centralisé ou les micro-onduleurs. Avec un onduleur centralisé, tous vos panneaux sont liés les uns aux autres sur une même chaîne. Ça peut être problématique si vous avez une petite zone d'ombre sur votre toit, puisque dans ce cas, c'est l'ensemble de votre production qui sera impacté. Vous vous en doutez, les micro-onduleurs, quant à eux, répondent à cette problématique. Il faut un micro-onduleur pour chaque panneau, ce qui les rend totalement indépendants. C'est aussi une solution qui va faciliter l'ajout de panneaux par la suite. Les micro-onduleurs sont plus chers à l'achat, mais ils sont garantis 25 ans. Un onduleur centralisé est plus accessible, mais il vous faudra le changer au bout d'une dizaine d'années d'utilisation. Pour être bien au point et savoir de quoi je vais vous parler tout au long de cette vidéo, il faut que je vous explique clairement ce qu'est l'autoconsommation solaire. Vous allez le voir, ça n'a rien de bien compliqué. Quand on parle d'autoconsommation ou d'autoconsommer, on parle simplement du fait d'utiliser l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques pour l'utiliser soi-même. Oui, parce qu'il est aussi possible de produire de l'électricité pour qu'elle soit uniquement envoyée vers le réseau. Et dans ce cas, on appelle ça la vente totale. Il faut savoir qu'utiliser toute l'énergie produite par vos panneaux à l'instant T est un exercice compliqué, voire impossible si vous ne disposez pas de certains équipements supplémentaires. Ça veut dire que vous allez avoir du surplus. Le surplus peut donc être stocké dans une batterie physique, ce qui vous permettra de l'utiliser plus tard. Sinon, il peut être envoyé dans le réseau de manière gratuite ou contre une rémunération, à condition que vous ayez un contrat avec EDF, obligation d'achat, ou un autre acteur du secteur de l'énergie. Il est aussi possible d'utiliser une batterie dite virtuelle qui vous permet de transformer votre surplus en crédit sur une future consommation d'électricité. Avec ce que je viens de vous dire, vous avez sans doute compris que la quantité d'électricité produite par votre installation, donc son dimensionnement, est très important. Il dépend d'abord de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre électricité photovoltaïque. Si vous voulez la revendre dans sa totalité, alors votre objectif sera plutôt d'installer la puissance la plus importante possible en fonction de la place disponible et de votre budget. Pour une installation en autoconsommation, le but sera de coller au plus près à vos besoins en électricité pour parvenir à les combler. Et pour faire le meilleur calcul, il faudra bien prendre en compte votre localisation géographique. C'est logique, vu que l'ensoleillement n'est pas le même partout en France, la production ne sera pas la même non plus. L'orientation et l'inclinaison de votre toiture a aussi son importance. Bien sûr, la meilleure orientation reste le sud, mais à part le nord, rien n'est rédhibitoire pour avoir une installation solaire rentable. Quant à l'inclinaison, elle compte également et on estime que 30 et 35 degrés est la valeur optimale. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant appel à un installateur, le dimensionnement de vos panneaux solaires sera fait pour vous. Pour avoir une première estimation de la puissance nécessaire, vous pouvez aussi utiliser le simulateur en ligne de Nouvelle Air Énergie. C'est rapide et gratuit, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Parlons maintenant du prix. Après avoir baissé de manière impressionnante, les tarifs pour une installation ont un peu augmenté au cours des 2 dernières années. Les prix peuvent varier en fonction du type de panneau installé et du type d'onduleur et bien sûr en fonction de la puissance totale de l'installation. Pour que vous ayez un repère, je vous donne les prix à ne pas dépasser pour 3, 6 et 9 kW crête, ce sont les puissances les plus courantes. Pour 3 kW crête, je vous conseille de ne pas dépasser 13 000 €. Pour 6 kW crête, ne montez pas au-dessus de 19 000 € et
9 kW, vous ne devez pas aller au-delà de 28 000 €. Attention, on parle ici de montants toutes taxes et services compris, mais sans option. Quand je parle d'options, je parle d'éléments comme un routeur solaire, une box de domotique ou encore une batterie de stockage. Très utile pour pouvoir autoconsommer au maximum, les batteries restent un élément qui va engager une dépense supplémentaire assez conséquente. On parle de 6 000 € au minimum. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'il existe quelques coups de pouce de l'État pour alléger quand même votre investissement. C'est un sujet qui peut faire peur puisque c'est l'argument avancé par les arnaqueurs. Mais attention, il existe bel et bien des subventions pour le photovoltaïque. Le premier coup de pouce de l'État, ce sont les contrats de vente de la totalité ou du surplus de votre électricité photovoltaïque par EDF, obligation d'achat. Ces contrats sont accessibles pour les installations réalisées en toiture par un professionnel RGE reconnu garant de l'environnement. Actuellement, la vente totale rapporte 20 centimes par kWh si votre installation ne dépasse pas 3 kW crête, 17 centimes si elle ne dépasse pas 9 kW crête et 12 centimes jusqu'à 36 kW crête. La vente de surplus, quant à elle, rapporte 10 centimes par kWh si votre installation ne dépasse pas 9 kW crête de puissance et ce sera 6 centimes au-delà. Ces tarifs sont revus tous les trimestres par la Commission de régulation de l'énergie, mais une fois votre contrat signé, il ne bouge plus pour toute sa durée, donc pendant 20 ans. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de cette vidéo pour savoir si les tarifs ont changé, je mettrai cette information à jour. Ce qui est super, c'est que si vous avez opté pour un contrat avec EDF obligation d'achat en vente de surplus, vous êtes éligible à la prime à l'autoconsommation. C'est la plus connue des aides de l'État pour le photovoltaïque. Son montant est lui aussi revu par la Commission de régulation de l'énergie. Actuellement, vous toucherez 430 € par kW installé jusqu'à 3 kW crête. Ce sera 320 € si votre installation a une puissance supérieure à 3 kW crête et qu'elle ne dépasse pas 9 kW crête et 180 € par kW crête installé si vous dépassez 9 kW crête. Le versement de cette prime se fait au premier anniversaire du raccordement de votre installation. Dernière aide à aborder, la réduction de TVA. Pour les installations inférieures ou égales à 3 kW crête, réalisées par un professionnel RGE, la TVA passe à 10% au lieu de 20%. On dirait pas comme ça, mais ça fait quand même une belle réduction sur le devis. On est au point sur le prix et sur les aides. Ce sont deux éléments très importants quand il s'agit de calculer la rentabilité de votre installation. Faire un investissement rentable, c'est bien sûr votre objectif quand vous décidez d'installer des panneaux solaires chez vous. Pour calculer la durée d'amortissement, le calcul est plutôt simple en apparence. Vous devez diviser l'investissement initial par le bénéfice annuel. Pour calculer le bénéfice annuel, le potentiel de production de votre installation est déterminant. Il dépend de votre localisation, de la pente de votre toit et de son orientation. Et bien sûr, ça va aussi dépendre de la puissance de l'installation que vous souhaitez poser chez vous. Pour repère, une installation de 3 kW crête peut produire entre 2700 et 4700 kWh par an en moyenne. Sur ces kWh produits, vous n'allez pas pouvoir tout consommer à l'instant T, sauf si vous avez une batterie ou que votre installation est volontairement sous-dimensionnée. Le plus souvent, on estime que vous allez utiliser entre 50 et 70% de l'électricité photovoltaïque produite. C'est ça qui détermine les économies concrètes sur votre facture d'électricité, puisque ce sont autant de kilowattheures que vous n'allez pas tirer sur le réseau. Et puis, les kilowattheures restants, eux aussi sont utiles puisqu'ils sont injectés dans le réseau contre une rémunération si vous avez un contrat avec EDF obligation d'achat. Ils font donc partie des bénéfices annuels. Pour résumer, le résultat du calcul de rentabilité dépend de votre potentiel de production, de la quantité d'électricité que vous consommez, du tarif d'électricité sur le réseau et du tarif de revente, ainsi que du prix de l'installation aide de l'État déduite. Avant de résumer cette vidéo, je voudrais aborder un sujet important, celui des arnaques aux panneaux solaires. Je vais vous donner quelques conseils pour les déceler et les éviter. La première chose à faire, c'est de vous méfier des commerciaux qui promettent une installation gratuite, financée par l'État ou par EDF. Les aides de l'État existent, mais leur montant est loin de couvrir le prix d'une installation. Deuxième point important, ne signez rien dans la précipitation. Une entreprise qui vous force la main pour signer un devis dans les minutes après vous l'avoir présenté
sans vous laisser l'occasion de réfléchir ou de faire des recherches n'est pas honnête. Le photovoltaïque est un investissement rentable, mais ça reste un investissement puisqu'on parle de sommes qui peuvent aller jusqu'à 28 000 euros. Mon dernier conseil, c'est de comparer. Pour ça, il faut que vous contactiez au moins 2 ou 3 entreprises afin d'obtenir des devis. Ça vous aidera à déterminer quel est le juste prix ou la meilleure qualité de service. Difficile de résumer l'intégralité de cette vidéo, mais si vous ne deviez en retenir que quelques infos, voilà ce que ça donnerait. Les panneaux solaires produisent de l'électricité qui doit passer par un onduleur avant d'être utilisé dans votre maison. Vous pouvez installer un onduleur centralisé pour tous les panneaux ou des micro-onduleurs pour chaque panneau. Autoconsommer, c'est simplement le fait d'utiliser l'électricité photovoltaïque pour alimenter votre maison. Vous pouvez aussi choisir de vendre toute votre production. Le dimensionnement d'une installation de panneaux solaires se fait en fonction de vos besoins en électricité, de votre localisation géographique, ainsi que de l'exposition et de l'inclinaison de votre toiture. Le prix d'une installation solaire varie principalement en fonction de la puissance de celle-ci. Le matériel choisi peut aussi avoir une influence sur le tarif, surtout si vous souhaitez installer une batterie. La principale aide de l'État s'appelle la prime à l'autoconsommation. Elle permet de rentabiliser plus vite votre installation, mais ne couvre pas l'intégralité de son financement. La rentabilité de votre installation dépend principalement de votre potentiel de production ainsi que de la quantité d'électricité photovoltaïque que vous allez autoconsommer. J'espère que vous avez trouvé les infos que vous cherchiez dans cette vidéo et s'il vous reste encore des questions, la réponse se trouve peut-être dans cette vidéo-là.